En manchette ce soir, vol de données chez Cablevision. Des informations personnelles de clients vendues sur le web caché. Une majorité de citoyens appuient le projet Horn 5 d'après Ressources Falco. On reçoit un message de confiance qu'on va travailler avec la communauté pour trouver des solutions quand il y a des enjeux. Et le défi I Am Gold de retour au bénéfice des enfants malades de la région. Puis de voir ce qu'on a réussi à léguer pour le comité de soutien à la pédiatrie. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté avec vous. Très heureuse de vous accompagner pour le TVA 18h. Si vous êtes abonné à Cablevision, vous avez peut-être reçu une lettre concernant des vols de données, puisque le câbleau distributeur a été victime d'une cyberattaque au début du mois. Félix Blaquière nous explique comment les abonnés pourraient être impactés. Bon nombre de clients de Cablevision, une division de Bell, ont appris récemment par un avis de l'entreprise qu'elle avait été victime d'une cyberattaque au début du mois de mars. Selon un professionnel en cybersécurité, des renseignements personnels, dérobés par les cybercriminels, circuleraient et seraient vendus aux plus offrants sur des parties cachées d'Internet, aussi appelées le Dark Web. Ce sont des agences avec lesquelles ils font une recherche active et surtout surveillent comment les acteurs de cybermenaces, les groupes de rançonneurs, ici on parle, mettent en disponibilité et laissent savoir qui a été victime de vol d'informations. Donc, soit souvent, ça va être par les rançonneurs directement qu'on va l'apprendre, qu'il y a des données qui ont été capturées et mises en disponibilité, ou bien ça va être lorsqu'on apprend l'avis légal, ou du moins pour la clientèle, comme quoi que l'entreprise XYZ ou du service, peu importe, a été victime. Cablevision précise que les malfaiteurs ont eu accès au nom, à l'adresse, au numéro de téléphone, à la date de naissance et, dans certains cas, à des données financières et bancaires. M. Waterhouse affirme que les victimes de vol de données sont aussi davantage exposées à des tentatives de fraude. Les clients, ou plutôt le particulier, bien, lui, il va se faire à ce moment-là peut-être harceler dans un avenir rapproché par des campagnes d'hameçonnage que les cybercriminels, eux, voient une opportunité de, immédiatement, vu que c'est frais, arriver, bien, ils peuvent à ce moment-là façonner un message, lancer une campagne pour être en mesure d'aller solliciter les victimes. Le département des communications de Bell, de son côté, affirme que des actions ont été posées pour sécuriser leur système, qu'une enquête est en cours en partenariat avec la GRC et que les clients du câbleau distributeur peuvent communiquer avec l'entreprise à l'aide de la ligne téléphonique mise en place. Et Steve Waterhouse rappelle à la population de revoir la sécurité reliée au compte numérique, notamment en ajoutant un deuxième facteur d'authentification et en évitant d'utiliser le même mot de passe plus d'une fois. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous déjà été victime d'une cyberattaque? » Vous avez répondu non à 74 %. Et on continue dans le dossier de la future mine urbaine de Rouyn-Noranda. Il semblerait que la population donne son appui au projet Horn 5 de Ressources Falco. Oui, c'est la firme Léger qui a dévoilé les résultats du sondage. Les citoyens sondés sont en majorité favorables sur la compréhension et l'acceptabilité sociale du projet de la mine souterraine Falco Horn 5. D'entrée de jeu, les promoteurs se disent heureux de voir les résultats. Kémilia, ce sont les 3/4 des Rouyn-Norandiens, 72 % pour être exact, qui se disent à tout le moins favorables à l'arrivée d'une mine dans leur sous-sol. Et 74 % des résidents estiment que le projet doit aller de l'avant pour le bien commun. Et voilà qui va faire plaisir au promoteur qui a commandé, d'ailleurs, le sondage Léger dans le but d'aider le gouvernement à avoir un éclairage différent sur la réception locale. Je vous laisse écouter la vice-présidente de Ressources Falco, Hélène Cartier. Un très haut pourcentage de personnes qui étaient favorables.
très favorable. Ce pourcentage-là était très élevé par rapport à ce qu'ils voient d'habitude. Il dit, vous avez vraiment un appui fort de la communauté. Je pense que ce qui nous a aussi intéressés, c'est de voir que les éléments principaux qui faisaient que les gens étaient favorables, c'était le développement de la région, les retombées économiques, la création d'emplois. Ça reste des éléments qui sont importants pour la communauté. Donc, on le savait, mais là, il y a une firme indépendante qui est venue nous dire, puis les gens, en fait, se sont prononcés. Donc, un sondage positif pour Falco, mais qui vient quand même après un certain revers pour le projet ORN 5. Oui, bon, d'abord, on le rappelle, au début de l'année, il y a eu la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, qui a estimé que le projet ORN 5 de ressources Falco n'était pas tout à fait acceptable dans sa forme actuelle. Ensuite, début mars, le ministère de l'Environnement a mis les freins sur la conformité du projet en proposant la non-conformité à l'article 197 du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. Une jambette, selon la présidente, qui compte bien redoubler d'ardeur afin d'obtenir les qualifications nécessaires dès que possible. D'ailleurs, Falco était en rencontre aujourd'hui avec la ville de Rouyn-Noranda. Encore une fois, Hélène Cartier. Mais on est encore très, très actifs. Là, je l'ai dit aujourd'hui, on a des rencontres avec les intervenants de la municipalité. On a notre comité consultatif ce soir qui se rencontre. On a des beaux dialogues. On a plein de dossiers qui sont en cours encore avec la communauté. Mais c'est très important qu'on ait un message qui rentre du gouvernement qui nous dit qu'on est conforme sur 197 parce que c'est essentiel pour la poursuite des prochaines étapes. Donc, vous l'entendez, un processus qui suit son cours. Falco dit avoir bon espoir que le gouvernement revienne sur sa décision. On promet de suivre les prochains chapitres pour vous. Très bien, merci Alexandre. Au plaisir. Et toujours dans le domaine minier, Agnico Eagle a fait l'acquisition de la totalité de Minière O3. Au terme d'une longue négociation, la transaction s'est finalement conclue au coût de 204 millions de dollars. Alexis Dumont. Une acquisition majeure pour Agnico Eagle. Aujourd'hui, on est très content d'annoncer la fermeture de ce processus-là, de fermeture de transaction. Chiffrée à 1,67 l'action ordinaire, cette transaction s'ajoute à la vision de l'entreprise de devenir un acteur essentiel du domaine minier au Québec et en région. D'ailleurs, Agnico souhaite inclure le projet Marban à son complexe canadien Malartic. Pour nous, l'acquisition de Minière O3, puis plus particulièrement du projet Marban, ça s'inscrit dans notre vision puis dans notre stratégie de consolider notre position en Abitibi-Témiscamingue, puis d'établir des bases pour maintenir nos opérations à long terme au Québec. On transitionne nos opérations de Canadienne Malartic vers une opération souterraine avec la mine Odyssée. Ça va libérer de la capacité à notre usine de Canadienne Malartic. Puis le projet Marban pourrait bénéficier de cette capacité d'usinage-là pour entrer en production ultérieurement. Les quelques acteurs du milieu qui ont accepté aujourd'hui de commenter la transaction ne sont pas nécessairement surpris de voir cet achat. Il n'y a aucune surprise. Comme tel, je veux dire, le projet est très proche. Là. On parle d'à peu près 10 km là, en ligne droite là, vers le complexe de Canadienne Malartic. Donc, que Agnico Eagle a voulu l'acheter, c'était très prévisible. Les entreprises d'exploration ont de la difficulté à trouver du financement. Le prix des actions ne vaut pas tellement cher. Donc, on n'est pas dans un mode où est-ce que on n'est pas dans un marché haussier là, pour les entreprises qui rend difficile à mener des projets plus loin là, que le stade de base d'exploration. Le projet suscite également certaines inquiétudes. Je trouve très dommageable pour la région, c'est que le projet s'ajoute à d'autres projets là, entre Malartic et Val-d'Or. Là, on parle de Grodex, Kiena, là maintenant Marban. On parle d'Odyssée, Malartic. Sur 20 km, là, on se trouve à avoir des projets de mines à ciel ouvert, des mines traditionnelles qui finalement sont en train de complètement détruire là, le milieu sur un bon 20 km. Ce qui veut dire qu'il y a des inquiétudes là, à savoir, les nappes phréatiques dans quel état ils vont être. Et une fois que les projets vont être terminés, d'ici peut-être 10-15 ans, toute cette région-là va être complètement dévastée. D'ailleurs, pour 2025, Agnico Eagle va compléter une étude sur le projet Marban, mais leur vision à long terme serait une opération à ciel ouvert. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Ensuite, les partenaires du projet Onimiki, qui prévoit des centrales hydroélectriques au Témiscamingue, estiment que l'engagement envers la réalisation du projet est plus vivant que jamais. D'ailleurs, des consultations ont lieu toute la semaine à travers la région pour justement informer la population des avancements du projet. Il y en avait une hier à Témiscamingue.
Et parmi les 4 grands partenaires du projet, le chef de Québec, Lance Heyman, s'impose comme figure clé de l'acceptabilité, du projet. Pour lui, la protection de l'eau fait partie des valeurs ancestrales de sa communauté. Il se dit prêt à débarquer à tout moment du projet. On peut l'écouter en anglais. You know, we're anti-nuclear, we're anti-mining. So we have limited opportunities to what makes sense and supports our values. Hydroelectricity and the development of it affords that opportunity, one that allows us to exercise our rights and protect our values while using the resource in a way that creates economic opportunity but still protects the environment for future generations. Justine, on va devoir être prudent sur les routes de la région ce soir. Oui, Kémilia, Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante, sur plusieurs secteurs de la région. On devrait avoir une accumulation d'environ 2 mm. Ça va commencer au courant de la nuit et ça devrait finir demain midi. Je vous donne tous les détails à la fin du bulletin lors du segment météo. Merci beaucoup, Justine. À plus tard. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Raoul, je suis la nouvelle vedette de la bibliothèque. Je vous en parle tout de suite après la pause de mon club de lecture. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 27 février au 8 mars avait lieu la 58e édition du festival Folie Frette Baie James à Chibougamau. 81 coureurs ont participé au cross-country et 569 motoneigistes à la randonnée de la présidente. Des prix et bourses totalisant 70 000 $ ont été remis aux participants. Les retombées économiques s'élèvent à plus de 280 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, il y a un nouveau club de lecture jeunesse à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Oh oui, Kémilia, c'est le club de Raoul. Les jeunes vont pouvoir découvrir plusieurs livres jeunesse en compagnie de Raoul, le rat de bibliothèque et animateur du club. Le but, c'est vraiment d'éveiller les jeunes à la lecture le plus tôt possible. Les jeunes et leurs familles, de même que les enseignants, sont invités au lancement du club de Raoul ce samedi à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Et j'ai jasé avec Raoul, je peux vous le dire, c'est un rat de bibliothèque qui va vraiment divertir vos enfants. Je suis avec la nouvelle vedette de la bibliothèque de Rouyn-Noranda, Raoul, le rat de bibliothèque, qui vient de créer son nouveau club de lecture. Raoul, pourquoi tu as décidé de te créer un club de lecture? Ah ben parce que la lecture, c'est amusant. Et la lecture, ça nous fait découvrir toutes sortes de choses. Hein? Ça peut être des histoires ou ça peut être de l'information aussi. Et c'est de la lecture jeunesse. Les enfants de quel âge peuvent venir à ton club? Eh bien, le club est un peu comme en 2 parties. Pour les enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 12. Et puis, ils vont découvrir des histoires selon certaines thématiques mensuelles, comme par exemple, au mois d'avril, la thématique, ça va être la faune. Oh, et toi, qu'est-ce qui t'a amené à la lecture, Raoul? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Oh, c'est que, vois-tu, moi, je suis né sur un bateau de pirates. Et puis, un jour, j'ai découvert qu'il y avait plus que 4 mots. J'ai juste 3 doigts. Oh. Mais c'est ça, sur un bateau de pirates, je lisais les cartes, alors les 4 mots que je connaissais, c'était nord, sud, est, ouest. Oui. Et puis, quand j'ai découvert qu'il y avait plein de mots qui racontaient des histoires ou qui donnaient de l'information, moi, j'étais très content. Et à quoi as-tu le plus hâte là, de vivre avec les jeunes qui vont venir à ton club de lecture? Ah! Leur parler, oui. Découvrir c'est quoi leur lecture préférée à eux. Et qu'est-ce que tu aimerais dire là, aux jeunes à la maison qui regardent en ce moment pour les convaincre de venir s'inscrire à ton club? Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de te convaincre? Moi, je pense que tu as beaucoup à gagner et beaucoup de découvertes à faire. Viens visiter mon royaume de papier et puis on va découvrir les choses ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Raoul. Puis on invite tous les jeunes à venir s'inscrire au nouveau club de lecture, le Club de Raoul à la Bibliothèque de Rouyn. Oui, je serai là samedi.
Fort sympathique, ça, cher Raoul. Et Justine, la Radio Boréale a créé un tirage pour redonner à la communauté. Et oui, les billets sont en vente au coût de 5 $ et la liste complète des endroits où vous pouvez acheter les billets partout en Abitibi-Témiscamingue est disponible sur le site web de la Radio Boréale. À chaque semaine, un tirage aura lieu et la personne tirée va devoir choisir un numéro de carte. Et si la carte sortie est l'as de cœur, elle repart avec la cagnotte complète qui est au-dessus de 10 000 $ au moment où on se parle. Et sinon, si c'est pas l'as de cœur qui sort, la personne qui a été tirée repart quand même gagnante avec 20 % des ventes de la semaine. L'argent amassé grâce au tirage sera redonné à la communauté. Alors, tous les médias de la région invitent vraiment les organismes à faire des demandes de projets. Chaque organisme peut nous donner un projet parce qu'on est avec la régie accepte les projets. Donc, c'est eux autres qui décident leur projet. Des investissements, on en a de 500 000 et plus, là. Et ça va augmenter. Un coup qu'un organisme a ramassé ses sous, elle s'enlève de l'as de cœur, elle peut refaire un projet, mais on rajoute des organismes. Donc, plus que ça va se savoir, plus qu'on va avoir des organismes à aider. Et l'attente est presque terminée parce que la programmation complète de Cisco en lumière va sortir demain matin à 11h. Je vous dis, surveillez la page Facebook de Cisco en lumière pour voir en primeur toute la programmation. Et j'ai un autre indice exclusif pour vous. Alors, le voici. Un des membres du groupe participe en ce moment à Star Academy. Alors, êtes-vous capable de deviner le groupe qui sera à Cisco en lumière cet été? Bonne chance. Je vous laisse penser à ça jusqu'à 11h demain matin. Tout un cocktail météo frappera la région ce soir et cette nuit. On en reparle tout de suite après la pause dans le segment météo. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, l'ancien capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda, Francis Perron, annonce sa retraite. Le numéro 27 aura passé 4 saisons complètes avec la Meurthe. Il a amassé 108 points, dont 41 buts en 62 matchs lors de sa dernière saison en 2016. Lui qui a d'ailleurs soulevé la Coupe cette année-là sous les ordres de l'entraîneur-chef Gilles Bouchard. Perron a par la suite joué 9 saisons au hockey professionnel dans la Ligue américaine et aussi en Europe, remportant au passage la Coupe de France avec Rouen en 2024. Et au hockey universitaire, les Stingers de Concordia remportent la Coupe Queens pour la première fois de leur histoire et l'équipe montréalaise est dirigée par l'entraîneur-chef Marc-André Élément, un natif du quartier Cadillac de Rouyn-Noranda, qui a aussi porté les couleurs des Forestiers dans sa jeunesse. Élément a d'ailleurs été nommé entraîneur de l'année dans le circuit universitaire canadien. Et 2 anciens des Foreurs font aussi partie de l'équipe championne, soit l'attaquant Alexander Goddio et le défenseur Vincent Fredette. Les Stingers se préparent maintenant à participer au championnat canadien de hockey universitaire du 20 au 23 mars à Ottawa. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, les routes seront pas belles ce soir et demain. Donc, Emilia, ça risque de ne pas être beau du tout sur l'ensemble du territoire. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt au bulletin, on attend 2 mm de verglas au cours de la nuit. Alors, ça risque d'être assez glissant. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, partout en région, c'est de la pluie mêlée de neige se changeant en pluie verglaçante au courant de la nuit et de la neige parfois forte sur le secteur nord-ouest. On attend 10 à 15 mm de pluie. Sur les autres secteurs de la région, par contre, sur le secteur nord-ouest, c'est 15 cm qui devraient tomber avec un minimum de 0. Pour demain, de la pluie verglaçante va continuer se changeant en neige le matin. Et encore une fois, sur le secteur nord-ouest, ça risque de tomber plus fort parce que pour le reste de la région, on a 5 à 10 cm. Mais par contre, pour le secteur nord-ouest, c'est 5 à 15 cm qui est attendu. Des vents assez forts aussi sont attendus sur l'ensemble du territoire avec des rafales à 50 km/h et les températures seront à la baisse pour atteindre -7 en après-midi. Et en aperçu pour vendredi, le soleil sera
sera de retour partout en région avec un maximum de 4 degrés. Alors, c'est quand même une pas pire tempête qui nous attend demain sur l'ensemble du territoire, mais au moins, on va se réconforter en pensant que vendredi, on va commencer la fin de semaine en beauté avec du beau soleil. C'est bon ça. Merci Justine. Bonne soirée. Merci à vous aussi encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. On sera là demain midi. Bonne soirée.